Violetta qui va nous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un modèle pour moi, quelqu'un qui a aimé Jésus de tout son cœur. Eh bien, pour notre joie, Saint François d'Assise. Eh oui! À plus! Salut les enfants et bienvenue pour cette nouvelle pause caté. Alors, je vous invite à commencer ce temps de partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce beau soleil, pour ce ciel merveilleux, pour cet arbre sur lequel je me suis assise aujourd'hui. Merci Seigneur pour toutes tes créatures. Merci pour être là aujourd'hui avec ces jeunes qui nous suivent. Je te bénis Seigneur pour le don de leur vie et que tu puisses bénir leur famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a un peu changé. On est en plein air. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que je veux vous parler de quelqu'un de très spécial, de quelqu'un qui a beaucoup valorisé la création, la nature. On pourrait dire le précurseur de l'écologie. C'est François d'Assise. François, il naît en Italie, au Moyen-Âge. Il a été proclamé saint par l'Église catholique. Alors, saint, ce mot, on l'a déjà entendu quelquefois. On avait dit, si je ne me trompe pas, qu'un saint, ce n'est pas quelqu'un que dans sa vie n'a jamais raté le coup, ce n'est pas quelqu'un de parfait, impeccable, mais ce sont des hommes et des femmes qu'avec tout leur cœur sont mis à la suite de Jésus, ont cherché à vivre ses commandements et de faire de leur mieux. Vous voyez les enfants, nous tous, nous sommes appelés à la sainteté. Voilà, on n'est pas appelés à être parfaits, à être des héros, mais à nous aimer les uns les autres, à nous accueillir et à vivre à la présence de Dieu. C'est ça notre bonheur. Si nous tous avons soif d'être heureux, eh bien, je vous assure les enfants que ce bonheur, nous pouvons le retrouver en Dieu. Bien, avançons. Alors les enfants, je vous dirai quelques petites choses sur la vie de François. Bien sûr, c'est un peu difficile de résumer tout en 10 minutes. Mais voilà, je vous donne des pistes. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez approfondir cette connaissance de ce personnage très cool, on dirait bien. Je vous mettrai même dans la description en bas un lien d'un dessin animé si vous voulez, voilà, en savoir quelque chose de plus. Alors, comme je vous disais, François est né en Italie, au Moyen-Âge. Il est né d'une famille riche. Son papa était un marchand d'étoffes. Il venait souvent en France d'ailleurs pour acheter des étoffes et les revendre en Italie. Du coup, son commerce marchait bien et ils avaient une bonne stabilité économique. François, du coup, il grandit, se fait pas trop de soucis sur l'avenir. Il a de quoi manger, de quoi faire la fête. Du coup, ben, il vit sa vie en faisant la fête avec les copains, à penser aux balades. Il aime beaucoup la poésie. Et voilà, même s'il a été baptisé, il se soucie pas trop de Dieu. Voilà, il le met un peu de côté, si on peut dire comme ça. Mais Dieu, de sa part, ne l'a pas mis de côté, il n'a pas oublié François. Car par le baptême, François, il était devenu enfant de Dieu. Et Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Eh bien, François grandit avec un rêve, celui de devenir chevalier. Il se dit, eh bien, si je deviens chevalier, tout le monde va me connaître. Eh bien, j'aurai une vie glorieuse. Je serai remarquable. Et du coup, c'est pas mal. La femme, le prestige. Il avait voilà, ce rêve. Et comment
Excusez, bon, on a un peu de bruit parce que en plein air, on a aussi ça. Du coup, je vous demande pardon. Alors, le train est passé, on peut continuer. Et du coup, pour devenir chevalier, ben, il emprunte une bataille contre la ville voisine. Mais quelque chose va pas trop selon ses plans. Eh bien, ils vont perdre cette bataille. Et du coup, il devient prisonnier de cette ville voisine. Il reste 1 an en prison. Ben, figurez-vous, dans une prison, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Pas de nourriture. En plus, à l'époque de Saint-François, c'était vraiment dans la galère, quoi. Du coup, il a froid, pas de nourriture, pas de conditions hygiéniques. Du coup, ben, quand ils ont besoin d'aller aux toilettes, ben, c'est tout dans la même pièce. Du coup, voilà, c'est pas trop cool. Eh bien, François, il commence à se poser des questions. Il commence à être malade et son rêve d'être chevalier, petit à petit, il commence à passer en second plan. Eh bien, il sort de prison car son papa, puisqu'il avait de l'argent, il paye cher et le fait sortir de prison. François, il n'est plus le même. Il commence à se poser des questions, comme je vous disais. Mais quand même, son père insiste un peu, encore avec cette idée de l'honneur et de la gloire. Et du coup, François, il essaie une 2e fois. Il s'achète une autre armure et il part pour la guerre. Mais cette fois-là, il n'arrive pas jusqu'au bout. À mi-chemin, il donne son armure à un ami et lui dit, voilà, ça c'est pour toi, ce n'est pas plus mal. Moi, je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, mais je suis angoissée, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas devenir chevalier. Il rentre chez lui, eh bien son papa n'est pas content, il avait vraiment rêvé, il avait fait des plans sur lui, il s'attendait quelque chose de plus haut, et son fils revient à la maison comme quelqu'un qui a peur. Eh bien, ça n'a été pas trop glorieux quand même. Mais François est là, il est un peu angoissé. Il ne sait plus où il en est et il tombe malade. Il commence à se poser des questions. Il commence à entrer en contact avec la parole de Dieu. Il commence petit à petit à redécouvrir ce Dieu qu'il a tant aimé et que lui, François, avait mis un peu de côté. Et alors, ben, il est un peu... il ne sait pas trop quoi faire, quoi. Ben, ça arrive, hein. Ça arrive un peu à tout le monde, parfois. Eh bien, une nuit, je crois qu'il dormait, et il entend une voix qui lui pose la question, « Mais François, mais alors, du coup, mais c'est qui que tu veux servir? C'est le maître ou le serviteur ?» Eh bien, François répond, « Le maître. » Eh bien, cette voix lui répond, « Mais alors, pourquoi tu veux servir le serviteur ?» Et là, c'est un peu une petite lumière dans la nuit. François s'aperçoit que cette voix, c'était Dieu. Et que ce maître, eh bien, c'était bien lui. Et il comprend qu'il y avait un Seigneur plus grand à servir. Plus grand qu'un prince. Et du coup, il commence à penser de devenir chevalier de Dieu. C'est Dieu que je voudrais servir. Et donc, il commence à voir des petites lumières. Il commence à fréquenter un peu des chapelles, il prend plus de temps pour la prière. Et un beau jour, pendant qu'il était dans une petite chapelle abandonnée, en ruine, il n'y avait même pas de toit, eh bien devant un crucifix, excusez-moi, eh bien il prie et il entend une voix qui lui dit « François, vas-y, rebâtis mon église. » Elle tombe en ruine. Ah ben alors... il avait compris qu'il fallait refaire le toit et remettre voilà, tout en place. Et il n'avait pas d'argent à lui. Il pense de vendre un peu d'étoffe de son père et de rebâtir l'église. Et sauf que son père, il n'était pas trop content, quoi. En effet, on se le dit entre nous, ben, il avait un peu volé, quoi. C'était pas bien ça que lui avait demandé Jésus, quand même, hein. Et du coup, eh bien, son père l'accuse d'avoir volé toutes ces choses. François devra lui demander pardon publiquement. Et à ce moment-là, il enlève même ses vêtements.
les reins à son père, lui demande pardon et dit devant tout le monde, à partir de ce moment, mon père, ce sera le Père du ciel. Il se remet totalement sur la protection de Dieu et à partir de ce jour, il vivra en extrême pauvreté. Il vêtira un petit habit simple, voilà, et il demandera l'aumône. Il se mettra là à demander aux gens de lui donner quelque chose à manger, un peu de pain. Et tout ce qu'il va gagner, il va le donner, il va le partager avec les plus pauvres, avec des lépreux qui vivaient éloignés de la ville car ils étaient malades. Et la lèpre, vous savez, c'est une maladie terrible. Elle nous mange la peau, il nous ronge les os, et puis voilà, il nous enlève la vie. Et regardez, déjà François, il était parmi ces gens malades. Et il n'est jamais tombé malade. Dieu l'avait protégé car il se prenait soin des plus petits. Et à partir de ce moment-là, eh bien, François, il partira même à Rome pour demander au pape une bénédiction pour sa forme de vie. Et beaucoup de jeunes vont s'unir à lui pour vivre comme lui. Qu'est-ce que nous apprend François d'Assise? Plein de choses. L'amour pour la simplicité, l'amour de Dieu, le respect pour toutes les créatures. Vous savez, c'est lui qui a inventé la crèche. Aujourd'hui, nous mettons des santons. Mais un beau jour, François, une soirée de Noël, il n'était pas chez lui. Il était dans ce petit village, il venait d'arriver. Il dit, mais il faut célébrer Noël, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, puisqu'il était très joyeux et très créatif, eh bien, il tape à la porte des gens et leur demande de venir tous dans la place pour fêter Noël. Et du coup, il y avait une crèche, il y avait une étable, il y avait des animaux. Il avait demandé à un couple de porter leur petit bébé qui représentait Jésus. Et puis, ils se sont mis tout là à faire des prières. C'était la première crèche vivante. Depuis ce jour-là, eh bien, la tradition de représenter la naissance de Jésus s'est répandue partout. Et aujourd'hui, on a des santons chez nous. Vous voyez? Eh bien, les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Aimons Jésus, aimons son Église et demandons à Saint François d'Assise de nous donner un cœur pur et simple comme le sien. Que Dieu vous bénisse, vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.